Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mercredi au programme direction l'ouest de la France avec le Lion d'Angers où va se dérouler le prix de la Selco, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur 3000 mètres. Le sommaire du jour, on va débuter cette émission par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu, il y en aura deux pour l'occasion. À propos de jeu, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 15 septembre, on se dépêche, il reste peu de jours, pour profiter du bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez jouer avec un iPhone ou un mobile Android, pour ça, facile, téléchargez gratuitement l'application sur Le Turf. Et cela vous permettra de toucher ou de tenter de toucher le jackpot. D'ailleurs, bonne nouvelle Brice, le jackpot est tombé aujourd'hui à Chantilly, le 5-5, un europarieur a trouvé la bonne combinaison de ce 5-5, donc le jackpot redémarre à 5100 € ce mercredi. Ça va nous suffire, 5100 €. Oui, on va faire avec. Oui, on va essayer déjà de le donner, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Ça sera le début. Justement, on va tenter d'être motivé et votre favorite même dirais-je, c'est le numéro 2, Motivation, qui a gagné un Quintet Plus à Cran en 2012. Elle s'est bien comportée début août à Vichy. Même si elle porte du poids, c'est la logique de la placer dans une bonne combinaison. Oui, comme vous venez de le dire, effectivement, Motivation a gagné son quintet l'année dernière à la même époque, c'était à Cran. Là, on est au Lion d'Angers. Elle était en 37,5 de valeur l'année dernière quand elle avait gagné. Elle est en 38, donc autant dire qu'elle est à peu de choses près à la même valeur que quand elle avait remporté son quintet. Donc, sa marge est réelle. Ses dernières courses sont bonnes. C'est l'entraînement Quetil qui est un entraînement on ne peut plus... efficace dans cette région. C'est clair. Donc, Motivation, on va la garder et puis, logiquement, elle a de bonnes chances de gagner. D'accord, donc on reste motivé pour votre deuxième cheval. Là, c'est un Allemand d'origine, donc l'As Gottfriedson. Donc Gottfriedson, vainqueur de cette épreuve en 2012. Bon, voilà. Il est un peu plus chargé, mais il possède des moyens. Difficile d'écarter les Allemands actuellement, non? Gottfriedson, effectivement, il a gagné l'année dernière. Il était en 36 de valeur quand il a gagné. Il est en 38 cette année. L'aptitude au parcours, qui est quand même le parcours du Lion d'Angers, est un petit peu spécifique. Donc lui, on sait qu'il fait bien le parcours puisqu'il a gagné dessus l'année dernière. Il est monté gentiment en condition ces derniers temps. Il était très bien placé dans la course du Quintet nantais, dans lequel les stalles de départ ont failli être les stalles d'arrivée. C'est clair. Donc il était bien placé ce jour-là, manque de bol pour lui. Effectivement, la course a été neutralisée. Voilà, logiquement, à cette valeur-là, il devrait avoir son mot à dire, sachant qu'effectivement, il connaît bien le parcours. Et donc voilà, ça devrait le faire. On lui aurait fait confiance. Oui. Derrière le numéro 10, Maestro. Alors, mieux placé au poids que ces derniers temps. Maintenant, moi, il me reste une toute petite interrogation, c'est la distance, c'est les 3000 mètres. Je crois qu'il n'a jamais abordé 3000 mètres. Il a bien fini l'autre fois sur 2004. Il faut juste qu'il tienne. Alors la dernière fois c'était 2005, donc il y avait 100 mètres de plus, mais effectivement c'est la note intégrale, il a fini comme un avion. Alors Maestro, le truc c'est qu'il est un petit peu plus efficace, en fait jusqu'à maintenant il a toujours été plus efficace sur la PSF. Donc la dernière fois c'était une petite surprise de le voir quand même finir aussi fort à la 6e place du Quintet, c'était le Quintet du 15 août à Deauville. Il a fini très fort, il a prouvé qu'il pouvait avoir son mot à dire en pareille compagnie. Si la course est suffisamment rythmée, qu'il ne se tient pas trop loin et qu'il peut finir, on peut considérer qu'il a son mot à dire dans cette épreuve. Parce que l'autre jour, c'était quand même très bien, il a vraiment fini très vite, c'était assez impressionnant. Oui, et puis toujours se méfier des chevaux qu'on repère, de toute façon. Il Oui. faut toujours les reprendre. Derrière, alors là, c'est un peu bête à chagrin pour nous deux, hein, le numéro 7, Vashti, puisqu'on l'a souvent placé en tête de notre sélection, et à chaque fois, 3e, 4e, 5e ou non placé. Elle s'est déjà placée à ce niveau. Vous voyez, hein, oui, je lui en veux. Hein. Elle apprécie cette distance, il n'y a pas de problème. Donc logiquement, on doit quand même la racheter, on ne peut pas l'écarter dans cette sélection, surtout que le Quintet n'est pas monstrueux. Quoi. On pensait qu'elle aurait gagné son Quintet avant cette épreuve-là. Honnêtement, ça fait 2-3 fois qu'on la voit vraiment à l'arrivée. Et puis finalement, il y a toujours un petit peu des soucis. Alors c'est vrai qu'elle a souvent des aléas de parcours puisque c'est une attentiste. Donc forcément, s'il n'y a pas assez de rythme dans la course, vous ne pouvez pas revenir. S'il y a un adversaire qui vous arrête un petit peu au milieu de votre ligne droite, forcément, vous finissez 6e, 7e malheureux. Voilà, elle tourne autour de son Quintet. La dernière fois, elle avait le 16 dans les stalles, donc ça l'a condamné pratiquement d'emblée. Donc on oublie complètement sa course. Cette fois, elle a le 3 dans les stalles. Si elle ne se tient pas trop loin et qu'elle peut finir, normalement, elle devrait être à l'arrivée. Et pourquoi pas gagner cette fois son Quintet. Mais bon, c'est vrai qu'on est un
petit peu resté sur notre fin les derniers coups, c'est pour ça que je l'ai un petit peu reculé. Ouais, bon, enfin, quoi qu'il arrive, on la rachète une dernière fois. En 5e position, le numéro 3, Funky Mary. Alors bon, elle évolue dans sa catégorie, elle est régulière. Au papier, il y a quand même de nombreux atouts pour elle. Logiquement, je ne dirais pas que c'est presque le coup sûr de la course, mais enfin moi personnellement, pour moi, ça ne doit pas sortir des 5 premiers. Alors, logiquement, elle ne devrait pas sortir des 5 premiers. Le seul vrai souci qu'il va y avoir, c'est qu'elle a tiré le 15 dans les stalles, ce qui peut être très pénalisant sur ce parcours. Donc, c'est vraiment ce qui fait que je l'ai mise que 5e, parce qu'honnêtement, elle aurait tiré un petit numéro dans les boîtes, je la mettais clairement en tête de mon prono. Donc, c'est vraiment le petit truc qui peut faire qu'elle sera peut-être que placée, parce que pour la victoire, ça risque d'être un petit peu plus dur avec ce numéro. Il faut vraiment qu'elle ait un parcours limpide voilà, pour pouvoir par contre, si elle a le bon parcours, elle vaut tous les jours le lot. On oublie par contre sa dernière course. La dernière fois, c'était sur la PSF. Elle est bien plus tranchante sur l'herbe. En plus, elle avait tiré déjà le 15, donc forcément, elle n'était pas avantagée. Malgré le 15, elle termine 6e en étant la note du quintet. Donc, on la reprend en confiance, malgré ce numéro 15 qui va peut-être lui coûter la victoire dans cette épreuve. D'accord. Brice, je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, le 2, Motivation, l'As Godfreyson, le 10, Maestro, le 7, Vashti, le 3, Funky Mary, le 11, Stock Exchange, qui était 3e de cette épreuve l'année dernière, le 6, Quick Flight et le 5, Shortgrass. Un autre d'Alzang que je vous conseille de suivre quand même. Le jour où il va être décidé, il y aura lui et les autres. Ça, c'est personnel. Concernant le conseil de jeu, Brice, on est parti sur un 5-5 champ total. On n'a rien inventé. 4 bases solides, le 2, l'As, le 10, le 7. On aurait pu faire 2 As, 10, 3. 2 As, 7, 3, enfin voilà, les 5 chevaux, vous tournez autour, vous mettez tout le monde derrière, parce que on n'oublie pas, c'est un quintet de province. On l'a vu encore aujourd'hui à Chantilly, il y a des surprises, des chevaux à 30, 40 contre 1 qui rentrent, donc on ouvre le jeu. Là, c'est un jeu qui coûtera 12 €, donc on peut se le permettre. Et puis on va se couvrir, on va quand même se couvrir avec un petit 2 sur 4, le 2, Motivation, et le 7, Vashti. Voilà, Vashti, on la rachète. Oui. Motivation, on l'a. Donc, on tente le coup. Si on n'a pas le 5-5, au moins, on aura le 2 sur 4, on sera remboursé, sans aucun problème. Merci, Brice. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.